Salutations chaleureuses, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'études, de partage, d'échange de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine sur PPT TV. Après la 9e leçon de ce 4e trimestre de l'an 2023, évidemment, voici une nouvelle leçon qui vous parvient, la 10e leçon qui a pour titre « La mission auprès des non-natins ». Première partie, la mission auprès des non-natins. La mission auprès des non-natins. Et pour étudier en long et en large cette émission, nous accueillons sur ce plateau deux frères avec lesquels nous allons entrer en profondeur dans cette leçon. Je reçois sur ce plateau le frère Ézéchiel. Bienvenue frère Ézéchiel. Merci frère Daniel. Vous portez très bien. Je me porte à merveille. Gloire au Seigneur. Gloire Merci. au Seigneur. Nous recevons également le frère Innocent. Innocent, bienvenue. Merci, frère Daniel. Vous vous portez très bien. Par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons implorer la faveur des dieux et j'aimerais inviter le frère Innocent de nous conduire dans une courte prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu as été avec nous. Nous voulons encore une fois, par cette occasion que tu viens de nous donner, t'écouter nous parler. Dispose nos cœurs pour t'écouter. Dispose le cœur de nos téléspectateurs pour écouter ce que tu veux nous enseigner à ces instants. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voici une leçon très importante, mais une leçon aussi assez complexe que cette semaine nous étudions la mission auprès de personnes non encore atteintes. Lisons d'abord le verset de mémoire. Le verset de mémoire se retrouve dans Acte 17, le verset 24. Acte 17, le verset 24, où il est écrit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans de temples faits de main d'homme. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. » C'est un verset révélateur, mais qui nous conduit dans un sujet assez vaste, un sujet assez complexe aussi, et nous allons apprendre de l'expérience de l'apôtre Paul. L'expérience de l'apôtre Paul va nous instruire sur comment atteindre les personnes encore non atteintes, des personnes inatteignables en d'autres termes. Vous savez, pour Paul, il aurait été naturel et simple pour lui d'évangéliser, de prêcher à Jérusalem. Parce que c'était auprès de son peuple, les gens de son sang, c'était ses frères. Et il était plus facile, et comme il est plus facile pour nous d'évangéliser les gens avec lesquels nous partageons les mêmes convictions et tout ça, et il aurait encore été plus facile à Paul, plus aisé à Paul d'enseigner les gens qui n'étaient pas juifs, mais qui connaissaient déjà Dieu, puisqu'il y en avait à l'époque. Ça aurait été plus facile pour Paul de parler avec eux parce qu'il y avait déjà une base sur laquelle Paul ne pouvait que venir bâtir et leur parler de Christ, de Jésus qu'il prêchait. Mais lorsque Paul arrive à Athènes, une ville reconnue comme une ville de grands philosophes, de grands hommes de science, il est ébahi par tout ce qu'il rencontre là-bas. Il est ébahi par la soif et la faim, la famine qu'il rencontre à Athènes. Il s'est dit, ben non, il faut que je parle à ces gens. C'était des gens compliqués, Et voyez-vous, c'était compliqué. Moi, je me dis, me mettant à la place de Paul, je me dis, ben, je ne pouvais pas m'hasarder sur ces terrains-là. Est-il facile d'aller auprès des gens avec lesquels nous ne partageons pas la même philosophie? Nous sommes vraiment littéralement opposés, comme ce fut le cas de Paul. Frère Innocent. Est-il facile d'aller auprès des gens dont nous ne partageons pas la même philosophie? D'abord, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour multiples raisons. Oui. Quand tu introduisais, tu disais il était préférable à Paul de rester auprès des Juifs qui connaissaient Dieu, auprès des gentils qui avaient déjà la notion de Dieu. Il était aussi préférable
pour Paul d'aller auprès de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, mais les non-instruits. Mais regardez Paul qui s'hasarde sur un terrain de savoir. Mais on trouve d'abord Paul dans sa manière d'être. Il est toujours dynamique. Quand nous lisons les versets 15 et 16 du 17e verset, Actes des Apôtres, ça nous dit ceux qui accompagnaient Paul les conduisirent jusqu'à Athènes. Oui. Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre au plus tôt. Parce qu'il ressentait le poids de Dieu. Alors, quand Paul était là, il regarde, 16e verset, comme Paul les attendait, il était en attente de ces gens qui devraient les rejoindre là-bas. On peut dire que la mission était aussi transitoire, on ne sait pas si réellement il avait prévu aller là-bas, mais écoutez, comme il les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. En regardant, Paul soufflait. Écoutez, divinement averti, lui, il ne pouvait pas rester silencieux, étant dans une ville remplie d'idoles. D'abord, lui, partout où il était, c'était impossible pour lui de garder silence sans prêcher l'évangile. Oui. Alors, lui, en étant en Athènes, il n'a pas dit ça, c'est une ville de grands philosophes ou pas. Lui, il ne s'est pas posé de multiples questions. Qu'est-ce que ce genre commence, est-ce que je vais l'aborder? Ce qui était nécessaire pour lui, c'est de savoir qu'il a prêché l'évangile. Dans des leçons passées, nous avons vu qu'il est toujours difficile de sortir de notre zone de confort. Ouais. Dans cette leçon, encore, on va une fois nous parler avec l'expérience de Paul, de la façon dont nous devons sortir de notre zone de confort. La zone de confort pour Paul, c'était les Juifs et les gentils, les gens qui craignaient Dieu. Mais aller se mettre devant les philosophes et les savants, c'était vraiment sortir de très loin de sa zone de confort. Arriver à sortir du zone de confort. Et cela, le frère Innocent a souligné quelque chose de très important. Paul a ressenti au-dedans de lui le besoin d'apporter quelque chose qu'il savait que les savants, ils avaient. Athènes, ce n'était pas n'importe quelle ville. Ils avaient la connaissance, la science, ils avaient toutes ces choses. Mais Paul ressent un besoin. Il ressent comme s'il y avait une famine. Il sent que non, je ne peux pas supporter ça. Bon, vous voyez, Paul a un jour été de l'autre côté. Ouais. Paul a un jour été vide. Il a un jour été un pécheur. Il a un jour été même ennemi de la vérité. Et il savait là où conduit cette vie. Ouais. Il savait que dans cette vie, il n'y a rien. Bien qu'il y a la science, parce que tu sais, ces gens-là, ils sont les plus rudes. Même aujourd'hui, scientifiquement, si tu veux affronter d'une manière spirituelle en scientifique, tu sens qu'il est rude. Il a un savoir bien assis, il a une connaissance. Ils ont d'ailleurs une grande capacité d'analyse. Ce sont des grands analystes. Ils ont aussi une très grande documentation. C'est en présence de ce genre de personnes que Paul s'est retrouvé. Oui, mais ils étaient vides. Mais imaginez, il a pitié. Vous pouvez avoir toute la connaissance du monde, vous pouvez avoir toutes ces choses-là. Ah, mais pourtant, vous n'avez pas la connaissance la plus importante. Et celui qui a cette vérité, il peut avoir pitié parce que vous n'avez rien. Quelle était la surprise de Paul? Parce que le verset a semblé en parler. Quelle était la surprise de Paul en arrivant dans la ville d'Athènes? D'abord, quand Paul est arrivé dans la ville d'Athènes, il a trouvé qu'il y a l'aéropage. Les gens, ils aimaient écouter, ils aimaient discourir, ils aimaient discuter. Mais aussi dans la ville d'Athènes, il y avait quand même quelque part où on écrivait un Dieu inconnu. Ça a été aussi une surprise pour Paul. Oui. Dans une ville remplie de beaucoup d'idoles, mais on trouve aussi à côté là, on écrit un Dieu inconnu.
Parce qu'il y avait un culte réservé à ce Dieu inconnu-là. Et en dehors des idoles, à qui exactement? Parce que il y a quelque chose qui m'a tiqué. Dans Acte 17-18, à qui réellement Paul devrait faire face? Pour qu'on comprenne un tout petit peu le degré, parce qu'il faut qu'on entre maintenant dans ce que Paul a eu à utiliser comme stratégie. Mais il faisait exactement face à qui? Ben, vous voyez, comme on le sait, Athènes, c'est la ville des philosophes. Oui. Paul fait face à, on a dit, à des philosophes épicuriens et stoïciens, des gens qui ont une grande connaissance, des gens qui ont étudié plusieurs types de philosophies. Il se rencontre devant ces gens. Et il y en a qui se demandaient, mais que dit cet homme? Et d'ailleurs, c'est un inconnu, c'est un quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne le connaît pas, même il n'a même pas de doctorat, on ne le connaît pas dans le monde, dans le secteur, et il se permet de commencer à parler d'une nouvelle science. Et comment fait Paul? Paul, il fait comment? Essayez de me renseigner, je me sens un peu perdu. Comment Paul fait pour rapprocher sa science, qui est une science nouvelle, aux pratiques locales? Parce que on a vu Paul, quand il arrive, il ne critique pas. Comment est-ce que Paul il fait? Je ne comprends pas cette stratégie de Paul. Comment comprendre ces choses? Bon, la Bible dit, quand nous lisons à Matthieu, bon, je vais qu'on lise quand même ces versets, c'est très important. Ouais. Quand nous lisons à Matthieu chapitre 10, 19e verset et 20e verset, ça nous dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Gloire au Je Seigneur. vais aussi lire quelques mots ici. Ouais. Paul, à Athènes, Paul s'attendait à ce que le Saint-Esprit utilise ses connaissances et ses talents oratoires qu'il avait acquis dans son éducation sous Gamaliel. Mais en réalité, c'est l'éducation que Paul avait acquise dans la rue d'Athènes que le Saint-Esprit avait utilisé de plus. Les auditeurs les plus savants étaient surpris par son argumentation. Paul arrivait là-bas. La première des choses que nous pouvons aussi parler sur ce plateau, Paul était instruit. Aussi longtemps que nous en avons l'occasion, il faut permettre, là peut-être nous allons dans les sociales, il faut permettre à ce que nos enfants soient instruits sur tout le plan. Parce que Paul, là il était face aux gens qui sont instruits, lui aussi il était instruit, et dans la Bible on nous dit que c'était quelqu'un d'éloquence. Et quand il parlait avec son éloquence, les gens avaient tendance de l'écouter. Même si ce qu'il parlait, c'était des choses étrangères à ce qu'ils avaient l'habitude d'écouter. Mais sa stratégie aussi, sa manière, ce qui a attiré les gens vers lui, il n'a pas critiqué, dénigré leurs pratiques. Plutôt, il les a appelés, ramenés avec amour, à leur montrant comme s'ils étaient aussi dans les bouts. Ils étaient quand même surpris de voir, même si c'était dans des choses qui sont erronées, mais Paul n'a pas dénigré. C'est une souci pour nous. Lorsque nous sommes dans la mission, la première des choses, ce n'est pas rendre dans le sens péjoratif les pratiques que nous trouvons sur le terrain. Il faut avoir l'état d'apprécier le positif que nous trouvons chez nos intéressés. Ce qui veut dire aussi que quand nous affrontons les scientifiques, les personnes très instruites, ayons quand même à connaître un peu, parce que Paul a eu à observer la ville, à regarder, il était en train de découvrir certains éléments dans la ville, et ce sont ces éléments-là qui ont servi dans l'argumentaire de Paul d'être reçu dans ce monde-là scientifique. Quelque part, on est comme dans une guerre des religions où on voit que tout ce que les autres ont, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est diabolique d'ailleurs. Mais lui, il connaît que c'est faux et tout, mais il commence par complimenter. Après l'avoir complimenté, mais il trouve du bon
dans leur pratique. Et c'est dans ça qu'ils développent maintenant. Ils parlent maintenant des choses qu'ils ont oubliées et pourtant elles sont les plus importantes. J'aimerais qu'on revienne sur ce verset parce que c'est très important qu'on le lise quand vous parlez de compliments de Paul. Oui. Au verset 22 d'Acte 17, où il est écrit, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Voilà. Et déjà, vous voyez qu'il ne juge pas. Il ne condamne pas. Mais il commence par créer aussi cet esprit, ce climat d'amitié. Oui. Et c'est de là qu'il construit. Il construit de par déjà leur connaissance. Et c'est là qu'il va leur parler. Il va leur parler des dieux. Et j'aime comment il leur parle. Il n'a pas donné des philosophies, des preuves et tout ça. Mais il a parlé d'un Dieu aimant. Et ce Dieu-là, que même il semble avoir trouvé même la mention de ce Dieu-là. Voilà. On peut lire ce passage. Peut-on lire ce passage? Car en parcourant votre ville, Acte le chapitre 17, le verset 23, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Et des gens qui avaient un Dieu inconnu, mais dans leur pratique, ils avaient l'habitude de prendre soin des dieux. Ils avaient l'habitude c'était eux qui gardaient ces dieux. Mais ils parlent d'un Dieu qui, au contraire de leur Dieu, c'est maintenant lui qui prend soin d'eux. C'est maintenant lui qui les nourrit. C'est maintenant lui le créateur. C'est lui qui pourvoit à leurs besoins. La donne change et vous comprenez que ça devient quelque chose qui touche d'abord leur vie de chaque jour, avant d'aborder dans le sens philosophique. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je retourne sur cette question. Paul, dans sa stratégie, il s'appuie sur des éléments qu'il trouve à Athènes et il dit, le Dieu que je suis venu vous révéler, le Dieu dont je vous parle, c'est ce Dieu-là que vous reconnaissez, que vous ne le connaissez pas, mais vous reconnaissez son nez. Ça veut dire exactement quoi? Ça me dépasse un tout petit peu. Bon, vous voyez, Paul, dans sa méthodologie, il utilise quand même, je ne sais pas en quelle figure de style je peux utiliser, mais c'est comme un maître, un enseignant qui utilise l'abstrait. Il part de physique qu'on voit vers l'inconnu. Tu vois, au 23e verset, quand il dit il a trouvé une inscription à un Dieu inconnu, il continue, il dit c'est que vous révérez, sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Maintenant, là, il profite de l'occasion de présenter le vrai Dieu au travers des objets qu'il a trouvés dans leur ville. Au 24e verset, il dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Quand on descend au niveau du 25e verset, on trouve comment est-ce qu'il est en train de présenter ce Dieu. Et quand il présente ce Dieu, les gens sont quand même curieux d'écouter qu'eux aussi ils avaient mis une inscription auquel eux aussi ne comprenaient pas. Oui. On trouve quelqu'un qui vient d'ailleurs. Alors c'est le Saint-Esprit qui a mis tout cela dans sa bouche parce que nous avons vu le grand thème de cette leçon que c'est la mission dédiée, ma mission. Et dans Matthieu 10, 19 à 20, on nous a dit que nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons dire. Nous soyons dans la mission. Peut-on par là dire que même pour ceux-là que nous estimons n'être pas dans la lumière, dans la vérité, dans ce qu'ils ont, peut-il y avoir de traces de portes par lesquelles on peut passer pour leur faire parvenir? Merci, très bien. Je vais dire quelque chose. Quel que soit où que les gens puissent être, ils habitent sur la terre. La terre qui a été créée par Dieu. Et le merveille de Dieu dans la nature se trouve
partout. Et même dans la science. Oui. Et même dans la science tire son origine dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et donc, si nous sommes dynamiques, si nous voulons présenter le vrai Dieu, quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons, N'allons pas on le chercher. ne va pas manquer quelque chose. N'allons par pas le où chercher très commencer loin. pour Oui. présenter le vrai Ne Dieu. soyons pas en Afrique centrale et parler des pyramides. Parlons des fleuves. Voilà par Gloire exemple. au Seigneur. Et, quelque chose à ajouter, frère Ézéchiel? En fait, j'aimerais qu'on lise le 32e verset, toujours du même chapitre. Oui. On dit, lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui. Ouais. Et les autres dirent, nous t'écouterons parler de ces sujets une autre fois. C'est ainsi que Paul les quitta. Au fait, de fois, quand nous allons donner l'évangile, on s'attend que, comme pour Pierre, 3000 personnes se baptisent. Et de fois, nous sommes très, très rigoureux avec les statistiques. On dit non, il y a eu combien de baptisés? Et pourtant, de fois, même avec une présentation puissante, inspirée de la parole de Dieu, certains peuvent se moquer. Mais l'essentiel est que la graine a été sémée. La graine a été sémée. Gloire au Seigneur. Je me rappelle d'un monsieur qui me parlait d'une ville où quelqu'un est venu prêcher et après avoir prêché, il rentre, aucune personne baptisée. Il rentre et il est resté un fou dans la ville qui chaque jour disait, vous allez mourir. Un prophète est arrivé, vous n'avez pas écouté, vous allez mourir. Un fou. Et après 3 mois comme ça, on appelle le pasteur, on lui dit, monsieur, viens baptiser les gens. Et il est venu, il a fait toute une journée en train de baptiser. Alors nous allons, s'aimons, et c'est à Dieu de faire grandir cette graine. Gloire au Seigneur, je vais considérer cela comme les mots de conclusion du frère Ézéchiel, frère innocent. Quand je suis en train de les compléter, ce qu'il a dit, je lis 34e verset. Ouais. 34e verset dit, quelques-uns néanmoins, je complète là où Oui. c'est arrêté, Oui. quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui écrire. Gloire au Seigneur. Ce que nous devons retenir en terminant cette leçon. Comme le frère Ézéchiel l'a dit, nous n'allons pas nous entendre que quand nous allons prêcher, tout le monde va accepter immédiatement et revenir au Seigneur. Mais notre grand devoir, c'est de savoir que nous avons semé la parole. Même si la parole elle est rejetée, qu'au moins on sache que les gens rejettent la parole qu'ils ont au moins entendue. Que nous soyons de bons sentinelles qui avertit la ville lorsque la ville est attaquée. Que celui qui sort de la ville, amen. Celui qui reste, nous on est lavé, on a déjà averti. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ces choses sont tellement puissantes et sont tellement profondes que je ne sais plus quoi dire. Bien-aimés dans le Seigneur, à côté de vous, il y a des idoles, il y a des gens qui ont besoin de connaître cette lumière. Il y a des gens qui se prennent pour des savants et pour des connaisseurs, pourtant ils sont des ignorants. Et vous êtes là, vous êtes placés là pour leur apporter cette lumière qu'ils ne connaissent pas encore. Ne regardez pas leur diplôme, ne regardez pas leur niveau de réflexion, ne regardez pas leur instruction. Regardez la grâce que Dieu met sur vous. Parce que eux, ils ont l'instruction. Et vous, vous avez la grâce de Dieu. Et vous avez aussi la révélation de Dieu. Si Dieu vous conduit avec la révélation, sa révélation, il vous accordera les paroles à dire là où vous ne savez quoi dire. Mais n'ayons pas peur d'affronter ce monde-là. Des gens tellement instruits, tellement intellectuels, tellement bâtis dans leur cerveau que le Seigneur nous donne la force d'y arriver. Nous allons prier, implorer la faveur de Dieu. Le frère Ézéchiel va nous conduire dans une courte prière, implorant la faveur de Dieu sur toutes ces personnes instruites et qui ont besoin du salut. Éternel Dieu, tu es tellement merveilleux, tu es tellement miséricordieux, que tu nous aimes malgré notre orgueil, malgré que nous pensons avoir des grandes connaissances et tu voudrais nous sauver. Tu es prêt à tout. Tu utilises tous les moyens possibles. Tu changes même les circonstances pour nous sauver. Rends nos cœurs humbles. Ne permets pas à nos cœurs de se moquer.
mais aide-nous à écouter et à faire attention à ta parole. Échange-nous, accepte-nous et transforme-nous afin que nous marchions et vivions comme tu le veux. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que nous mettons un terme à notre enseignement de cette semaine. Seulement, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre votre commentaire, n'oubliez pas par-dessus tout de partager ce lien afin que plusieurs entendent cette parole et qu'ils en soient instruits. Je ne peux que vous dire merci d'avoir participé. Merci à toute l'équipe technique de PPT TV. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la grande chaîne PPT TV. Nous prenons congé de vous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.